Bonjour et merci de rester avec nous. Depuis le déclenchement de la crise entre les pays du Golfe d'un côté et l'Égypte de l'autre et le Qatar plutôt de l'autre côté, Sa Majesté le roi Mohammed VI a maintenu un contact étroit et permanent avec les différentes parties. Et hier, le royaume a réagi officiellement à cette crise. Le Maroc s'est dit grandement préoccupé par la crise donc dans le Golfe et a offert ses bons offices pour aider à trouver une solution. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Naïm Kamal. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de publication de Quid.ma. Première question, quelle est selon vous la philosophie de l'approche marocaine sur cette crise dans le Golfe? Je crois qu'il se trouve contenu dans le communiqué, c'est celle de la pondération, de la sagesse. Il ne s'agit pas de profiter d'une situation particulière pour jeter de l'huile sur le gaz, c'est le cas de le dire, pour que ça s'enflamme un peu plus, mais d'essayer de tempérer tout le monde pour que les intérêts communs de tous, pas seulement des pays constituant la région, même si le passif de ces dernières années est assez lourd, il faut le comprendre, c'est lui qui a conduit à la situation, il faudrait savoir raison garder. Je crois que c'est ça la prudence. D'abord, le Maroc ne s'est pas tu, le communiqué le dit, que le roi est resté en contact avec l'ensemble des dirigeants de la région pour essayer, disons, d'arrondir les angles, d'amener un peu de sagesse, de pondération dans cette situation tendue pour que au moins éviter l'escalade possible. Parce que si on entre dans une logique d'escalade et de tension augmentante sans cesse, on risque d'en arriver au point de non-retour. C'est, je crois, essentiellement ce que, dans un premier temps, la diplomatie marocaine a voulu éviter. Mais bon, à un moment donné, il fallait bien que la diplomatie marocaine se prononce. J'imagine que parce qu'il a été, entre guillemets, interpellé par-ci et par-là, et donc, on a dit, bon, nous avons une neutralité constructive, pas une neutralité passive, pas une neutralité négative, c'est-à-dire que nous sommes impliqués, et cette implication ne date pas d'aujourd'hui, elle date peut-être de la conquête arabe du Maghreb, si on veut revenir à toute l'histoire, et donc elle s'est renforcée depuis que les communications sont devenues plus fluides, plus rapides, plus exponentielle, si j'ose dire. Alors justement, en parlant de la continuité de ce rôle du Maroc qu'il a joué dans la région, comment définiriez-vous le rôle du Maroc pour la solution justement de cette crise dans le Golfe? Pour l'instant, c'est encore très difficile parce que vous savez, les offres d'intermédiation qui existent dans la région sont nombreuses. Il y a celle du Koweït, que l'émir de Koweït, qui a déjà l'habitude de mener ce genre d'opération à l'instar du roi du Maroc. Il y a la Turquie, il y a même Moscou, et qui veut peser et intervenir dans la situation. Il y a Washington, bien sûr. Et donc, il va falloir rester très, très, très prudent. Je crois que ça a été très défini dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, c'est qu'il faut aller vers une clarification de la situation. Et à mon sens, je ne sais pas si vous avez le communiqué devant vous, il y a une phrase où il dit, c'est-à-dire, il faut définir ce que c'est le terrorisme, il faut qu'on revienne à ces accords qui disent qui est qui, et qui est quoi, et qui veut quoi. Il y a des alliances, il y a un conseil de coopération du Golfe, il y a des définitions communes, parce qu'aujourd'hui, chacun accuse l'autre de ne pas avoir respecté ces règles. Bon, il faut dire qu'à un moment donné, Qatar a voulu jouer au trublion de la région, et ça a fini par exaspérer tout le monde. Mais à un moment donné, il va falloir revenir à la sagesse, et je crois que c'est là, au moins, parce que c'est une proposition, le souverain dit, le Maroc se propose, si vous acceptez, parce que d'abord, il y a une distance qui est soulignée dans le communiqué géographique qui permet
en même temps d'être au Maroc, d'être impliqué, parce qu'il y a des relations très fortes entre le Maroc et cette région, ne serait-ce que pour rappeler que le Maroc a assisté en 2016 au sommet du Conseil du Golfe en tant que partie prenante, qu'il est dans l'Alliance internationale contre le terrorisme, mais en même temps qu'il est assez loin géographiquement pour en subir les conséquences immédiates, et donc il peut avoir une approche sereine pour calmer le jeu. Qu'en est-il du reste des pays de la région, en l'occurrence l'Algérie, la Tunisie, qui n'ont toutefois pas fait de réaction officielle jusqu'ici? Selon vous, qu'attendent ces pays pour réagir? On a vu que la Mauritanie s'est alignée à la position saoudienne. Qu'en est-il de Tunis et Alger? Tunis, c'est un cas particulier. Elle est entre l'enclume et le marteau. Et donc, elle essaie d'observer le silence. Elle a suffisamment de problèmes pour ne pas avoir en rajouter d'autres. L'Algérie, on sait qu'il est plus proche de Qatar que de l'Arabie Saoudite. On sait qu'ils n'ont jamais vraiment, même s'ils ont essayé dans ces 2 dernières années ou ces 3 dernières années, de rééquilibrer leurs relations avec l'Arabie Saoudite, ils l'ont toujours reproché d'être d'abord les alliés ou les amis du Royaume du Maroc. Et donc ça a toujours joué dans cette relation. Et évidemment, ils préfèrent wait and see, regarder, voir venir, jusqu'au moment de voir où penche la balance pour peut-être agir par opportunisme, qui est une attitude contraire à celle du Maroc, qui lui dit « je veux dès maintenant jouer aux pompiers ». Ce n'est pas la première fois justement que le Maroc intervient dans des conflits de cette région. Vous évoquiez de distance géographique, mais ça n'empêche pas que le Maroc a joué un grand rôle diplomatique pour justement régler quelques conflits il y a quelques années. Il y a quelques années, c'est sûr, et ça ne date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, chaque fois qu'il y avait des problèmes, vous savez que les relations entre la monarchie alaouite et par exemple la monarchie saoudite en Arabie Saoudite sont tellement impliqués que parfois même, du temps de Hassan II, on jouait l'intermédiation à l'intérieur même de la famille royale. C'est-à-dire de la même manière que les Saoudiens le faisaient à l'intérieur de la famille. C'est-à-dire c'est tellement imbriqué et c'est tellement très fort que ça soit avec il y a également des relations très fortes avec les Émirats arabes unis, il ne faut pas l'oublier. Nous avons de bonnes relations également avec Qatar après un moment. Lors du mouvement de ce qu'on appelait entre guillemets le printemps arabe, il y a eu quelques frictions, un peu plus que quelques frictions, mais on a réussi à les dépasser et à ramener tout le monde avec beaucoup de retenue, même si ça a dû faire mal à un moment donné. Et donc tout ça qualifie Rabat pour qu'elle puisse intervenir efficacement si on lui ouvre la voie et on lui donne l'occasion. Autrement dit, on va regarder, on va essayer de calmer et je crois que même s'il n'y a pas un appel d'air explicite, le Maroc, le roi du Maroc continueront à jouer un rôle d'intermédiation dans les coulisses. Si ça ne s'arrange pas, quel serait l'effet, notamment sur l'échiquier énergétique mondial? On sait que le Qatar pèse lourd dans cette équation. Oui, il pèse surtout dans le domaine gazier, mais je crois qu'on trouvera toujours des... Vous savez, le gaz et le pétrole, c'est comme l'eau. On ne les retient pas. Ils trouvent toujours le moyen de glisser, de filer pour trouver les passages pour arriver là où ils doivent arriver. Donc ça, vous inquiétez pas. Moi, je ne crois pas que ça... On ne va pas se trouver dans une situation d'embargo à l'iranienne ou à ce qui a été imposé. Est-ce que ça ne risque pas de mettre en bloc l'Iran, le Qatar, peut-être la Russie? Je crois que les chefs d'État, les responsables de cette région sont assez avertis pour qu'on en arrive là. Je crois qu'il faut l'espérer du moins que c'est un grand coup de semence pour qu'on remette de l'ordre dans la maison. Très bien. Naïm Kamal, merci beaucoup pour ces éclairages. Merci à tous. Excellente suite des programmes sur notre antenne.